Bienvenue au lancement de la deuxième édition du Forum de Dakar. C'est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons dans les studios d'Africa Innovation à Dakar. Le Forum de Dakar rassemble un réseau de partenaires, des décideurs, des leaders, des experts, le monde des affaires ou encore des acteurs de terrain pour s'attaquer aux diverses problématiques sous une thématique générale. La première édition, tenue en avril 2019, avait pour thème le tourisme et les industries créatives. Jetons un coup d'œil aux images et aux chiffres clés de notre précédente édition. Bonsoir et bienvenue au Forum de Dakar qui ouvre ses portes ce soir. Cette année, l'attention se portera sur le rôle des villes dans le développement économique futur dans un contexte de croissance démographique et urbaine. Face à ce constat, il est urgent d'agir pour faire face aux nombreux défis, parmi lesquels celui de dynamiser l'économie et de stimuler la croissance, tout en mettant en œuvre des politiques inclusives. Notre forum rassemblera une série de sessions en rapport direct avec le thème général, notamment des sessions sur la digitalisation, la mobilité et les infrastructures, la santé et la réponse à la Covid, ou encore la loi sénégalaise sur le contenu local. Rien qu'en une édition, le forum a réussi à se positionner comme un lieu de rencontre des entrepreneurs et acteurs belges et sénégalais, européens et africains. Son objectif principal est de forger les partenariats de demain. Tout d'abord, nous allons introduire l'équipe d'Africa Innovation pour une meilleure compréhension de notre projet. Nous avons lancé Africa Innovation avec Youssou N'Dour, Dakar Compagnie et Phrenos pour favoriser les partenariats et l'innovation entre l'Afrique et l'Europe et contribuer ainsi à l'émergence d'une société plus prospère, plus juste, plus durable, plus résiliente, capable de relever les défis qui sont devant nous. La création d'emplois, l'éducation, la digitalisation, le développement durable, la préservation de la biodiversité et de l'environnement. Le Forum de Dakar, c'est un forum international avec lequel nous voulons contribuer à la réflexion sur les relations entre l'Afrique et l'Europe avec des débats de haut niveau, mettre en avant le dynamisme des entrepreneurs africains et européens, partager les expériences et les solutions innovantes qui sont mises en œuvre ici, en Afrique et au Sénégal, stimuler le climat des affaires avec des séances de B2B exclusives et puis faciliter la concrétisation de partenariats commerciaux et la création d'entreprises qui sont vecteurs d'emploi. Pour cette nouvelle édition du Forum de Dakar, nous avons préparé une nouveauté, la Pépite Académie d'Africa Innovation, qui doit permettre à des PME sénégalaises de se booster au niveau supérieur. Regardez ce qui suit. L'élaboration
et la mise en œuvre de solutions innovatrices pour la ville de Dakar pourrait en fait servir de modèle à d'autres villes européennes ou africaines. Notre ambition, c'est que les solutions qui seront présentées au Forum de Dakar puissent être répliquées à l'échelle africaine de façon pérenne. Pour sa deuxième édition, le Forum de Dakar d'Africa Innovation a choisi une formule hybride. Donc des sessions virtuelles, mais aussi de nombreuses sessions présentielles seront organisées. Ce sera l'occasion de faire un état des lieux sur la situation, de présenter quels sont les défis qui nous attendent encore à être relevés, de discuter des bonnes pratiques et surtout de voir quelles sont ces solutions innovantes et quels sont les projets en cours d'implémentation au Sénégal. En fin de parcours, une feuille de route rassemblera l'ensemble des recommandations qui auront été faites par les participants afin qu'elles puissent être présentées aux autorités. Ce matin, nous vous présenterons une liste d'intervenants qui ont choisi de soutenir le forum en participant à de nombreuses sessions sur des thématiques différentes. J'ai le plaisir de vous annoncer la tenue de votre événement, le Forum de Dakar, qui se tiendra à Dakar au mois de juin 2021, sur le thème « Vivre en ville en 2030 ». Lors du dernier forum, vous avez été plus de 400 participants, tant en présentiel et des milliers qu'à travers les médias et les réseaux sociaux. Le Forum de Dakar est un exemple concret de la réussite de la coopération entre le Royaume de Belgique et le Sénégal. Nous invitons tout le secteur privé et les investisseurs sénégalais et africains à nous joindre, car l'Afrique ne se développera que par les Africains, mais en partenariat avec les investisseurs venus d'ailleurs et surtout de la diaspora. C'est donc le lieu de saluer le rôle essentiel que joue M. Youssou Ndour, qui est une fierté nationale et internationale pour son engagement pour rayonner le Sénégal dans le monde. Le Forum de Dakar International est une grande occasion de discussion et d'innovation, de projets et de toutes les choses qui concernent l'émergence de nos pays. À très bientôt. J'ai participé à beaucoup de forums. J'ai beaucoup d'invitations qui tombent chaque année pour des rencontres, etc. Moi aussi, je pense que j'ai un prétexte et j'organise un forum, c'est-à-dire un moment où les gens qui m'interpellent, qui m'invitent, seront à leur tour invités à Dakar. Je pense que ça devient un rendez-vous où vraiment tous ces gens-là avec qui je travaille sur les forums et tout peuvent se rencontrer à Dakar. Ça, c'est déjà important. Je pense aussi le lien entre l'Europe et l'Afrique a besoin de beaucoup plus de traits d'union, beaucoup plus de passages, beaucoup plus naturels, parce que les choses ont changé. Je pense que c'est un moment aussi de dialogue entre le Sud et le Nord. Ça, c'est important. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier les autorités de la Belgique, et du Sénégal bien sûr, qui travaillent vraiment étroitement avec nos équipes pour vraiment la réussite de ce forum. C'est un grand succès. C'est un succès important pour le Sénégal, pour nos partenaires, pour la Belgique aussi. On était vraiment ensemble, qui a abouti à un succès vraiment, une appréciation de tous les gens. Maintenant, il s'agit d'aller un peu plus loin, un peu plus haut et de faire de ce forum-là, vu la situation, de ce forum-là qui vient vraiment un grand succès avec beaucoup d'innovation. Vivre en ville en 2030, c'est quand même une grande question qui se pose aujourd'hui. Les villes sont saturées, il y a les problèmes démographiques, il y a énormément les problèmes de chômage et tout. Et il y a surtout la pollution, il y a beaucoup plus de malades, etc. Donc c'est vraiment une question qui interpelle tout le monde. Et je pense que ce thème, il est très important. Il est important aussi sur la vision du Sénégal émergent. Le Sénégal avec 2030 aussi, il y a beaucoup de questions. Je pense que ce thème va attirer beaucoup de monde. Nous demandons en tout cas beaucoup plus de présence et j'invite vraiment les partenaires, que ce soit en Belgique, que ce soit en Europe, que ce soit au Sénégal, de venir nous joindre parce que le thème, il est important. Je voudrais inviter tous mes amis qui se soucient du développement,
qui regardent en face les problèmes et qui essaient d'amener des solutions, de venir participer. De participer physiquement ou virtuellement. Parce que nous sommes dans une année aussi spéciale où on doit un tout petit peu modifier nos façons de faire. Et je pense qu'une grande partie sera virtuelle. Donc j'invite tout le monde à Dakar pour ce forum international qui est quand même maintenant un rendez-vous très important pour le développement de l'Afrique et de la relation entre la Belgique, l'Europe et le Sénégal et l'Afrique. Nous passons à présent la parole aux organisations et aux institutions qui soutiennent activement notre initiative et qui ont accepté de témoigner de leur soutien. Alors, la Belgique est le 7e fournisseur du Sénégal, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'exportations de la Belgique vers le Sénégal, c'est-à-dire que le Sénégal achète des produits en Belgique et que, bien évidemment, il y a là de nombreuses opportunités. L'économie du Sénégal est une économie en transition avec toutes sortes de segments qui sont en train de se développer rapidement depuis l'introduction du plan Sénégal émergent, c'est-à-dire le plan des autorités sénégalaises pour faire du Sénégal une économie développée avec une vision à 2035. Depuis son introduction en 2014, le Sénégal a connu une croissance parmi les plus fortes d'Afrique, plus de 6% chaque année depuis 2014. Il y a de nombreux segments où les entreprises peuvent faire des choses. Alors, ces segments, j'aime bien les synthétiser par 10 segments. C'est l'agriculture et l'agro-industrie, où la Belgique est active dans différents projets, notamment la création de l'agropôle centre. Le BTP, que ce soit les travaux d'infrastructure ou que ce soit la construction en général, matériaux de construction, mieux construire, on voit qu'il y a un besoin de normes, on voit qu'il y a beaucoup de possibilités pour introduire des connaissances en matière de bâtiments passifs, de meilleure isolation. Enfin, c'est infini. L'eau, l'assainissement, où également nous avons des entreprises belges qui sont très actives. L'eau, c'est la vie. L'eau est essentielle pour tout, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour vivre en ville. C'est essentiel à tous les niveaux. L'énergie, le Sénégal a fait un bond extraordinaire en moins de 10 ans. On est passé de 500 mégawatts à 1473 mégawatts aujourd'hui installés, avec la volonté d'avoir une moins grande dépendance du pays à l'égard du fuel et d'avoir de plus en plus d'énergie verte. Et également de convertir l'ensemble de ces usines de production énergétique au fuel qui sont polluantes, qui sont chères, au gaz, puisque on a découvert du pétrole et du gaz offshore et que cette manne gazière alors pourrait faire baisser le coût de l'énergie, de l'électricité qui est très cher. L'éducation est aussi un segment où nous sommes actifs. Des partenariats existent entre universités belges, entreprises et universités sénégalaises. Le segment pharmaceutique et médical, le Sénégal importe 90% de ses produits pharmaceutiques et la Belgique participe à cela, soit de façon directe, par des importations directes, ou en employant les réseaux de distribution. Le secteur minier est aussi très porteur et offre de nombreuses opportunités. Et alors, surtout, un segment que j'aime bien, ce sont les technologies de l'information et de la communication, où le Sénégal s'est doté d'un véritable plan à 2025, le Sénégal numérique,
qui visent à terme à créer 54 000 emplois directs et 162 000 indirects. Le tourisme qui a souffert du Covid, mais qui reprendra. Bien évidemment, les entreprises qui viendront trouveront ces différents segments à leur disposition. Et faire des affaires avec le Sénégal, c'est faire des affaires avec les Sénégalais. Donc il faut les rencontrer, il faut venir les voir, il faut comprendre ce qui se passe. Et donc le Forum de Dakar, c'est cette occasion-là. En venant lors du Forum de Dakar, on va rencontrer des gens, on va revoir des gens qu'on connaît éventuellement, ou en rencontrer des nouveaux. Et on va discuter projets, et on va parler de ce que l'on peut faire, de collaboration, de synergie. Et c'est pour ça que c'est un événement essentiel. Le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, avec l'acte 3 sur la décentralisation entraînant la communalisation intégrale, il y a le plan Sénégal émergent, il y a le plan national d'aménagement et de développement territorial récemment adopté par son Excellence Monsieur le Président de la République. Ensuite, il y a la loi d'orientation sur l'aménagement du territoire à sérier 5 types de villes. Donc, sur la base de ces 5 types de villes, le ministère en charge de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique est en train de réviser la politique nationale d'urbanisation, le code de l'urbanisme. Ensuite, on a des projets de villes durables qu'on est en train d'exécuter avec l'Agence de développement municipal, la direction de l'environnement, sous le financement de la Banque mondiale. Nonobstant cela, on a acquis l'expérience de la JICA avec la révision du plan directeur de Dakar Horizon 2035. Le moteur du développement, ça se passe au niveau des villes. Donc il faudra planifier ces villes en tenant compte de ces nouvelles technologies, les aspects de durabilité, changement climatique, axés sur le transport. Donc le forum vient à son heure, et ensuite les conclusions tirées de ce forum vont permettre d'alimenter l'étude qu'on est en train d'élaborer avec la politique nationale d'urbanisme. Il faut dire que ça fait plus de 30 ans que le Conseil national d'urbanisme ne s'est pas réuni. Ça va donner une nouvelle vision de notre ville et qu'est-ce qu'il faudra faire sur la base de l'expérience acquise au niveau international. L'urbanisme au sens large, l'urbanisme, je dis au sens large, il prend plusieurs secteurs, l'habitat, l'environnement et ainsi de suite. Donc il faudra préserver les zones sensibles et penser aux générations futures. C'est dans ce sens qu'il faudra prendre l'urbanisme au sens large, prendre l'agriculture, l'élevage, tout ça il le prend en compte. Parce que dans le cadre de la planification, il faudra prendre tous ces aspects et le planifier de telle sorte qu'il faudra penser aux générations futures. Avec les nouvelles technologies, on s'appuie sur ça pour avoir une bonne vision donc, de nos villes d'ici 2030, parce que d'ici 2030, on aura des villes intelligentes. Il faut allier environnement et habitat et faire un beau dosage pour avoir une ville intelligente en tenant compte des aspects de durabilité, de changement climatique et des effets de serre. Maintenant, actuellement, on va renverser la tendance parce que qui dit déplacement, qui dit établissement. Donc pour relier les établissements, il faut faire un beau dosage sur la localisation et la programmation des équipements et des infrastructures pour avoir une bonne circulation des biens et services dans une ville. Sinon, s'il y a un mouvement pendulaire, les gens sont obligés de développer une partie et laisser l'autre partie. Or, il faudra créer des micropoles à l'intérieur pour avoir une bonne circulation des biens et des services dans une ville. Actuellement, c'est 12% du territoire qui sont couverts en documents de planification sur les 553 collectivités territoriales qui existent. Donc, il faudra doter chaque collectivité territoriale d'une vision stratégique accompagnée de documents opérationnels pour rendre attractives donc toutes les collectivités territoriales. Ça va permettre de fixer les gens au lieu d'éviter l'attractivité que Dakar exerce sur les autres. C'est dans ce sens que le forum, l'ensemble des discussions qui vont jaillir et les conclusions, ça va permettre de regarder les orientations qui découlent en tenant compte à chaque fois de nos réalités. L'ONUDI, qui est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, travaille étroitement avec le gouvernement du Sénégal pour
développer le volet industriel de son plan Sénégal émergent. Tout cela est évidemment très important dans le cadre d'une urbanisation qui grandit au Sénégal avec une population qui croît, beaucoup d'exode rural. Et donc la question de la ville est essentielle. Comment est-ce qu'on va vivre dans la ville dans 20 ans? Et c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à y penser. Et pour cela, le NUDI est en train de développer des parcs industriels, par exemple, dans la nouvelle ville de Diamniadio, qui a été insufflée par le président de la République, Macky Sall, et qui, en fait, aura pour objectif de pouvoir à la fois installer des activités économiques où les investisseurs internationaux, belges par exemple, le secteur privé, puissent venir s'installer, des parcs qui sont tout à fait équipés et qui travaillent avec des normes environnementales les plus exigeantes, même avec une énergie solaire, qui permettra de combiner à la fois les immeubles d'habitation et les activités économiques et éviter vraiment toute cette mobilité qu'on voit dans les villes souvent où les activités économiques sont loin des habitations pour des raisons évidemment de pollution et on les met un peu à l'écart. Mais là, avec ce nouveau concept de parc industriel propre, évidemment, les habitations vont pouvoir avoir lieu. Alors il y a beaucoup, pour le secteur privé, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire parce que dans des villes qui vont grandir, il y a évidemment tout le secteur de la construction, mais après il y a aussi toute la question alimentaire, donc notamment avec la crise liée au Covid, tous ces thèmes sont revenus, la souveraineté alimentaire, la souveraineté sanitaire, la souveraineté pharmaceutique, le digital. Et donc tout cela, ce sont vraiment des thèmes très importants sur lesquels l'expertise, le savoir-faire et la capacité des entreprises, notamment belges, est bienvenue. Et là, ils vont trouver dans ces parcs des possibilités de s'installer très simplement avec des conditions, je dirais, d'environnement des affaires très favorables et en même temps tout un environnement logistique, des personnels formés. Et donc ça, c'était un peu sur le volet technologique, je dirais. Mais évidemment, vous avez parlé des agropoles, qui sont des pôles de compétitivité régionaux en matière agroalimentaire et qui ont pour objectif d'ajouter de la valeur aux produits agricoles locaux plutôt que d'exporter sans transformer. C'est transformer pour garder le plus de valeur possible au Sénégal. Mais c'est un avantage aussi parce que là aussi, il va y avoir des parcs agro-industriels qui vont être mis en place et les investisseurs européens et belges peuvent se rapprocher de la matière première, la transformer sur place pour la réexporter ensuite. Et donc c'est un avantage quand même assez important parce que il y a tout au Sénégal beaucoup de matières premières dans le domaine agricole et que c'est vraiment en termes de compétitivité aussi un avantage de venir s'installer ici. Ça contribue aussi à, je dirais, créer des emplois pour les jeunes. Donc si on crée ces emplois plus qualifiés en milieu rural, on espère que donc, les gens vont certainement rester plutôt qu'émigrer. Et donc tout ça contribue aussi à renforcer, à côté de Dakar qui grossit un peu trop vite, de renforcer des pôles régionaux qui vont être des nouvelles villes. Comment est-ce qu'on va penser ces nouvelles villes? Là aussi, c'est intéressant d'avoir, je dirais, des experts et aussi des opérateurs qui viennent de Belgique et puissent discuter ici avec leurs homologues sénégalais pour inventer la ville du futur ensemble. Je voudrais tout d'abord vous féliciter et vous encourager pour cette excellente initiative qui nous offrira l'opportunité de discuter de la ville et particulièrement de vivre dans la ville à l'horizon 2030. Comment y investir, comment innover, mais également comment inclure. Je pense que c'est un thème d'une brûlante actualité. L'intérêt pour le ministère de l'Environnement est multiple. Parce que d'abord, il est de notre responsabilité de veiller à ce que toutes les activités qui se développent en milieu urbain soient des activités qui permettent à l'homme de s'épanouir. Avec les perspectives d'urbanisation de la population sénégalaise, que déjà qu'on réfléchisse sur les voies et moyens de leur offrir un cadre de vie décent. L'autre élément qu'il faut prendre en considération, c'est que nous avons des villes qui sont très vulnérables. Vous prenez
une ville comme Dakar, parce qu'au Sénégal, la plupart des grandes villes sont en front de mer. Et dans un contexte de changement climatique et de l'avancée de la mer, aujourd'hui, il y a lieu de réfléchir sur des stratégies qui permettent aux populations qui vivent dans ces villes côtières de développer de la résilience face à l'avancée de la mer. L'autre aspect aussi qui semble très important, c'est que l'avancée du front urbain se traduit par, une destruction des infrastructures écologiques, si je peux les appeler ainsi. Parce que vous prenez le cas de la presqu'île du Cap-Vert, aujourd'hui tout le développement de Dakar se fait dans la zone des Niayes, qui est une zone qui est écologiquement très très fragile. Cette avancée du front urbain se traduit par la disparition des écosystèmes naturels, comme les forêts, etc., d'espaces de culture, n'est-ce pas, qui créent une sorte de confrontation entre le développement urbain et les activités qui sont développées par les populations. L'autre aspect aussi qui est très très important, c'est les problèmes de pollution. Aujourd'hui, vous prenez une ville comme Dakar, avec la concentration humaine, les activités industrielles, le transport, il y a une pollution qui est constatée, surtout pendant les heures de pointe, comme on l'appelle souvent. Cette pollution-là peut être un facteur de morbidité en milieu urbain. D'où la nécessité de réfléchir sur un système de monitoring qui permet au ministère de l'Environnement d'accompagner le développement urbain en permettant aux populations d'avoir des informations actualisées sur l'état de la qualité de l'air et de pouvoir prendre toutes les dispositions nécessaires pour préserver leur santé. On a Diamniadio, qui est une ville nouvelle. La réflexion, c'est aujourd'hui faire en sorte que Diamniadio, en construisant Diamniadio, qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs que nous connaissons aujourd'hui dans des villes comme Dakar. Le forum que vous organisez aujourd'hui pour parler de la ville à l'horizon 2030 qui cadre avec l'horizon que les Nations Unies se sont fixés est d'une très grande pertinence. Et je crois nous offrira l'opportunité, en tant qu'acteurs du développement urbain, de nous asseoir avec tout le monde pour discuter des opportunités qu'offre la ville et de comment nous devons travailler ensemble pour amplifier ces opportunités, pour la création d'emplois pour les jeunes, pour la création d'opportunités économiques, mais également pour permettre aux populations de vivre dans un environnement urbain sain. Je crois que la ville, elle est vraiment au cœur de l'actualité de tous les pays du monde, au Sénégal et en Belgique francophone aussi. À travers la ville, il y a plein de différentes problématiques qu'on peut aborder. C'est l'urbanisme, c'est les transports, c'est le vivre ensemble, c'est la préservation de l'environnement, c'est la culture, c'est l'économie. Et dans ce cadre-là, je crois qu'on est tout à fait dans notre écosystème et dans les matières dans lesquelles on est à l'aise et sur lesquelles on travaille en partenariat avec le Sénégal ici depuis des années. Et voilà, donc on était déjà très contents de participer à la première édition avec des partenaires de grande qualité comme Youssou N'Dour et la société Phrénos. Et on est très enthousiaste à renouveler l'expérience cette année-ci en tout cas. Ce sont des partenariats dans le domaine académique, que ce soit au niveau du corps enseignant, des chercheurs ou des étudiants. Ce sont des partenariats économiques évidemment entre entreprises et là vous en savez quelque chose. Le marché sénégalais est un marché émergent, c'est un pays stable qui est dirigé de manière très, très professionnelle par le président Macky Sall, qui a vraiment une vision de développement pour son pays. Et à côté de ça, il y a des partenariats dans le domaine culturel aussi sur lesquels nous sommes assez actifs entre des artistes de nos régions, que ce soit Bruxelles ou de la Wallonie et du Sénégal. Et ce qui est intéressant, c'est que, voilà, je pense que c'est votre approche aussi, c'est de décloisonner les choses en fait. Donc que la culture, c'est aussi de l'économie, que l'environnement, c'est aussi le bien-être, que les transports, ça permet de rapprocher les gens. Et de décloisonner ces différents axes, ces différentes disciplines, je pense que c'est vraiment une démarche intéressante et dans laquelle nous, on s'inscrit tout à fait, quoi. Mes attentes, c'est effectivement qu'il y ait des partenariats fructueux qui ressortent du forum, entre entreprises certainement, parce que comme je l'ai déjà dit, c'est un marché qui est très, très intéressant
pour nos entreprises qui souvent sont très focalisées sur l'Afrique centrale pour des raisons historiques. Mais l'Afrique de l'Ouest et a fortiori le Sénégal est un partenaire important au niveau économique et géostratégique également. Et voilà, je crois que ce forum, ce sera vraiment un moment important, un moment de rencontre important pour tous ces partenaires, qu'ils soient issus du milieu culturel, du milieu économique ou académique ou scientifique. Et voilà, je suis certain qu'il y aura certainement des projets durables qui vont ressortir de ces rencontres. Je tiens à vous féliciter déjà pour la première édition, pour la seconde dans un contexte difficile, qui est celui de la Covid-19 et qui met en relief le besoin de solidarité, le besoin d'interrelation, le besoin de solutions communes, notamment dans le secteur de l'entrepreneuriat et des entreprises. Et donc cette deuxième édition qui s'inscrit sous le sceau de la ville et des innovations que l'on peut en tirer est pour nous une opportunité pour les entreprises que l'on accompagne, non seulement de pouvoir trouver peut-être des entreprises homologues auprès desquelles elles vont pouvoir s'inspirer, auprès desquelles elles vont pouvoir tisser des partenariats pour elles-mêmes venir renforcer des solutions et des services qui ont vocation à être mis en œuvre ici au Sénégal et dans la sous-région. Et je pense que cette rencontre physique et virtuelle participera à ce que des entreprises à potentiel sénégalaises puissent être identifiées, appuyées, soutenues par d'autres, notamment d'Europe et de Belgique en particulier. À la faveur de la ville, la question de la logistique par exemple et de la digitalisation étaient des questions éminemment présentes et qui concernent toutes les villes de manière générale, mais une ville comme Dakar, qui est une capitale qui reste en expansion, qui est sur une surface limitée et qui a besoin de résoudre des problématiques en matière de mobilité. Et donc les acteurs de la logistique, et on l'a vu pendant la Covid, et notamment pendant les périodes de confinement ou de couvre-feu, se sont montrés et ingénieux et ont permis de conserver souvent le lien entre les entreprises, celles de restauration et au-delà, et les différents clients. Parce qu'elles se sont montrées agiles, parce qu'elles étaient déjà digitales ou elles ont renforcé leur digitalisation, et parce qu'elles ont su faire de cette contrainte qui était la crise de Covid-19 une opportunité pour s'adapter. Et je pense que à la faveur de ce forum, un certain nombre d'autres métiers qui ont particulièrement souffert ou qui sont vraiment des métiers urbains par absolu, sont amenés à changer leur business model, à s'adapter, à s'ajuster pour justement grandir et se développer. Et je pense que dans le cadre de ce forum, où vous mettez aussi en accent la question des acteurs qui doivent être boostés, ce que nous, au sein de la DPME, on appelle les futurs champions, parce qu'ils sont nombreux, participera à mettre l'accent et le doigt sur ces acteurs, sur ces secteurs, et les aider à développer certainement les métiers de demain. Le Sénégal demeure un pays privilégié par rapport à l'Afrique de l'Ouest et à l'Afrique de manière générale. Sa stabilité de ses institutions et notamment son contexte participe de cela. La qualité de ses ressources humaines participe également de cela. Et je pense que les partenariats et les échanges qui auront lieu en perspective de ce forum et après ce forum, ceux que l'on recherche, c'est ceux qui vont viser à ce qu'un certain nombre de nos entreprises qui sont déjà avant-gardistes puissent renforcer leur positionnement et partant
offrir à des partenaires européens et belges en particulier la chance et l'opportunité de se développer au niveau du secteur sous-régional et africain. Le Forum de Dakar est un temps fort des événements liés au numérique et au digital au Sénégal. Et Sonatel Orange est toujours présent dans ces événements-là, dans la mesure où le numérique, comme vous le savez, est au cœur de notre activité. Et lier le numérique aux problématiques auxquelles nous faisons face dans nos pays, que ce soit l'urbanisme, que ce soit la population galopante, l'éducation, la santé, nous tenons toujours à participer à ces cadres de discussion et à ces cadres d'échange pour justement pouvoir, en dialoguant avec toutes les parties prenantes, trouver des solutions qui vont nous permettre de faire émerger le pays, mais également le continent. Le hackathon est un excellent dispositif pour identifier et détecter des idées. C'est vrai que c'est un parcours, on va dire, du combattant pendant 3 jours, durant lequel des équipes vont faire preuve d'imagination et de créativité pour faire émerger des idées. L'objectif maintenant, au-delà de ce hackathon-là, c'est de concrétiser ces idées-là, d'en faire des véritables projets. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, justement, de ce forum-là, c'est tout ce qui va émerger durant ces journées-là, comment en faire des projets qui vont être accompagnés par des structures comme Orange, Sonatel ou autres, pour tout simplement devenir des projets qui vont se concrétiser et qui vont avoir un impact sur le développement économique et social du pays. Lorsque vous faites un hackathon et que vous identifiez des projets, la suite, c'est justement comment les concrétiser. Et tout ce qui est proposé aujourd'hui dans le booster, soit la formation, l'accompagnement, le mentorat, le financement, est extrêmement important en fonction des besoins de chaque projet pour justement atteindre cette concrétisation-là. Sonatel Orange, nous sommes totalement disposés à pouvoir mettre notre expertise à la disposition des jeunes porteurs de projets qui seront identifiés et qui surtout auront des projets prometteurs dans lesquels nous pourrons nous investir. Lorsqu'on parle de ville, on parle beaucoup de population, on parle très souvent d'urbanisation, on parle également de transport. Orange est donc un opérateur qui, à travers le numérique, peut permettre d'apporter des solutions pour permettre le développement dans ces secteurs-là. Lorsqu'on parle par exemple de transport, avec des solutions développées par les startups que nous accompagnons, on peut avoir des systèmes qui permettent justement de ventiler et de rendre beaucoup plus souple le moyen de transport et de déplacement au Sénégal. En ce qui concerne l'urbanisme également, vous avez l'Internet des objets qui se développe de plus en plus dans les constructions, dans les bâtiments, et tous ces domaines-là aujourd'hui qui sont liés à de l'intelligence artificielle sont des sujets sur lesquels, à Orange, dans le cadre de ce qu'on appelle l'Open Innovation, nous travaillons énormément avec les startups pour co-construire des solutions qui seront, mais souvent accessibles au grand public et qui pourront être utilisées par le plus grand nombre. Et c'est toute la dynamique dans laquelle nous sommes actuellement à Sonatel Orange. Et je pense que nous pourrons avoir des discussions extrêmement fertiles durant le forum pour identifier les solutions existantes déjà ou à venir et qui permettront de répondre aux différentes problématiques auxquelles nos villes africaines font face en ce moment. Le ministère de l'Éducation nationale est conscient justement de cette ouverture que doit avoir le système éducatif, et déjà en rapport avec notre premier président, Léopold Sédar Senghor, qui disait qu'il faut l'enracinement et l'ouverture. Donc on sait bel et bien qu'il nous faut s'ouvrir au monde, d'autant plus que nous sommes dans un monde globalisé, donc un monde où tout ce qui se passe quelque part aux États-Unis, en Europe, etc., en temps réel, donc on l'a ici au Sénégal. Ce que nous avons prévu, c'est véritablement d'aller résolument vers l'adoption du numérique pour quand même ne pas être en reste à la face du monde entier. On anticipe, on essaie d'imaginer, mais on dit que c'est difficile de préparer un jeune sur un métier qu'on ne connaît même pas. Donc, est-ce qu'il y a une pédagogie qu'on doit mettre en place? Oui,
La pédagogie, c'est la pédagogie d'adaptation. Quel que soit le métier du futur, il faut que le jeune s'adapte. Et pour cela, donc, il faut tenir compte de ça. Ce n'est pas la même chose qu'on avait d'antan, ce qui consistait à avoir un programme bien défini, etc. Maintenant, il faut quand même que les jeunes apprennent à s'adapter, quel que soit le métier qui va venir. On a introduit un projet qu'on appelle projet du développement du téléenseignement, du ministère de l'Éducation pour le développement du téléenseignement, qu'on appelle PROME. C'est un projet d'enseignement à distance. Parce qu'on a compris que maintenant, il faut faire avec. L'enseignement entre quatre murs va disparaître, qu'on le veuille ou pas. On ne peut pas toujours rester entre quatre murs et faire de l'enseignement. Et pour cela, il faut qu'on apprenne les enseignants à s'adapter, à avoir une formation solide pour former les autres à distance. On n'a plus besoin, on peut être formé étant chez lui. Et donc, d'ailleurs, c'est ce qu'on a réussi avec l'Université virtuelle du Sénégal. On a fermé toutes les écoles et universités au Sénégal pendant la pandémie, sauf l'UVS, sauf l'Université virtuelle du Sénégal. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris très tôt qu'il fallait aller vers l'enseignement à distance. Et même après la pandémie, il faut qu'on aille résolument vers l'enseignement à distance. Et c'est pourquoi le ministère de l'Éducation nationale déjà a mis les jalons pour mettre en place cet enseignement à distance à travers le projet qu'on appelle PROME. Le programme du ministère de l'Éducation doit être basé sur une capacité d'adaptation des élèves qui seront les futurs dirigeants du monde. Aider les enfants à imaginer leur ville d'ici 2030, vraiment, c'est déjà les propulser dans l'avenir. Et donc, ceci montre que ce thème, normalement, le ministère de l'Éducation nationale doit être au début et à la fin, tellement c'est important pour la jeunesse de notre pays. La CNES a un intérêt particulier, déjà par rapport à la thématique, puisqu'on va parler de la ville, du développement des villes, de l'explosion même des villes constatées ces dernières années et qui iront de l'avant, d'ici un horizon un peu plus lointain. Donc, et qui dit développement des villes dit déjà un défi infrastructurel à relever, parce qu'il faudra effectivement construire de nouvelles villes, de nouvelles infrastructures routières, aéroportuaires, ferroviaires. Et donc là, je pense que le secteur privé national a un rôle très important à jouer. Aujourd'hui, on parle de prise en compte des entreprises nationales, du secteur privé national dans toutes les politiques de développement. Je pense que par rapport à la construction de nouvelles villes, de nouvelles zones économiques, pour booster un peu l'économie, je pense que les entreprises sénégalaises ont leur rôle à jouer. Le second intérêt, donc, c'est par rapport à l'explosion démographique. Parce qu'une ville qui se développe, c'est également une population qui augmente. Et qui dit population parle également de l'insertion. Parce que ce sont des gens qui viendront dans le marché de l'emploi. Des jeunes chaque année qui arrivent dans le marché de l'emploi. Il faut les former. Il faut les insérer au niveau professionnel. Et ça également, ce sont des défis à relever. Et nous avons également un intérêt particulier pour justement pouvoir réfléchir, discuter sur ces problématiques qui nous interpellent tous. Nous parlons aujourd'hui de l'économie circulaire. Je pense qu'au Sénégal, nous avons quand même des opportunités pour pouvoir développer cette économie circulaire à travers le recyclage. Nous avons des entrepreneurs. Il y a vraiment le potentiel et la volonté de développer cette économie circulaire. Et je pense qu'en tant qu'organisation patronale, nous avons notre rôle à jouer pour justement pouvoir encadrer ce potentiel, pour justement pouvoir les orienter vers cette économie circulaire où il y a quand même des niches très importantes à développer et à capter. Je parlais tantôt du défi de l'emploi. Et ceci m'amène à parler du numérique, qui est quand même une niche sur laquelle
le Sénégal a un potentiel. Et justement, les sessions B2B qui seront organisées durant ce forum seront une occasion rêvée pour les entreprises sénégalaises de pouvoir déjà rencontrer des partenaires étrangers, pouvoir échanger avec eux sur ce qu'ils peuvent leur proposer en termes de partenariat, de valeur ajoutée, et pouvoir donc bien sûr déboucher sur des relations d'affaires. Je pense que c'est ça l'intérêt de participer à ces sessions B2B, c'est pouvoir s'ouvrir aux autres, savoir qu'est-ce qu'on peut tirer d'eux, mais également qu'est-ce qu'on peut leur offrir, parce que ça doit être un partenariat gagnant-gagnant. Et vraiment, je pense que nous aurons un vif intérêt à participer à ces sessions d'échange. Nous avons eu un partenariat fructueux avec le Forum de Dakar l'année dernière. Je pense que les résultats attendus, en tout cas, ont été probants. Nous sommes très satisfaits de la collaboration que nous avons eue avec le Forum de Dakar l'année dernière. GFM est le partenaire naturel du Forum de Dakar. Aujourd'hui, avec YouTube, avec Facebook, Instagram, Twitter, le groupe Futur Média totalise des millions de followers. Et je pense qu'il n'y a pas mieux, à mon humble avis, que de cheminer avec les leaders. Leaders dans le sens où, aujourd'hui, la stratégie que vous avez mise en place pour pouvoir, en tout cas, communier avec ceux qui s'intéressent au Forum de Dakar se fera sur le plan digital. Et nous mettrons à disposition toutes nos plateformes pour pouvoir vous aider à atteindre parfaitement votre cible. Nous allons mettre à disposition toute l'expertise, tous les moyens qui s'offrent à nous pour vous accompagner. Que ce soit des plateaux d'exception, que ce soit nos plateformes digitales. Parce que, comme vous le savez, avec cette pandémie, la majeure partie des forums se font sur le plan digital. 80%, je pense, de votre proposition cette année sera hybride et les 20% seront en présentiel. Donc aujourd'hui, par rapport à tout ce que nous avons mis en place depuis, en tout cas, le début de cette pandémie, nous allons vous accompagner sur le plan surtout digital pour pouvoir être catalyseur, en tout cas, de tout ce que vous voulez faire cette année, notamment vulgariser le thème de cette année qui est « Vivre en ville en 2030 ». Merci d'avoir suivi le lancement de la 2e édition du Forum de Dakar organisé par Africa Innovation. Restez connectés sur notre site web pour suivre la préparation du forum. Merci de nous avoir suivis virtuellement et on se quitte avec ceci.